Et bonsoir les amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou. Mais Gripsou m'a autorisé de vous faire l'introduction, car ce soir nous allons revenir en 1995 et nous allons parler d'un personnage de dessin animé qui a été fait en film, et le film a été réalisé par Brad Seiberling. Et je veux donc parler de Casper de 1995. Vous connaissez tous Casper le gentil fantôme. Eh ben, le film est sorti en 95 et beaucoup avaient dit que ça allait être moyen. Et finalement, il a très bien marché. Et oui, il a très bien marché et ça a plu à beaucoup de gens. Et c'était vachement bien fait. Et beaucoup d'acteurs avaient prêté leur visage pour ce film qui avait bien marché à l'époque. Voilà. Et donc ce soir, Gripsou va vous parler de Casper. Donc ce ne sera pas de film d'horreur ou de film d'épouvante ce soir. Ça sera plus ou moins, oui, épouvante, mais pour les enfants et pas pour, les grands. Mais bon, quoique Casper, quand on voit le film de 1995, il est bien aussi bien pour les grands que pour pour les petits, je veux dire. Et oui, ce type de film aujourd'hui on ne fait plus, hein, et c'est bien dommage parce que c'est un film qu'on pouvait regarder pour Halloween, comme on pouvait regarder aussi pour Noël. Voilà. Casper le gentil fantôme. Voilà. Donc, ce soir, Gripsou va vous parler de ça. J'ai vu que la vidéo de Insidious vous a plu, hein, depuis que Gripsou l'a posté depuis 2 jours. Hein. J'ai vu que ça a fait pas mal de vues, hein, faut que ça continue. Tant mieux si ce genre de film vous plaît. Hein. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser avec le générique et vous allez retrouver Gripsou. Voilà, donc le générique avec quelques photos du film Casper, que vous verrez. Gripsou vous parlera aussi des 2 autres films qui ont eu lieu, mais malheureusement ils étaient très moyens. Et le 3e, soi-disant, était un spin-off au premier. Mais le premier Casper reste le meilleur pour les grands et pour les enfants. Voilà mes amis, alors prenez soin de vous, passez une bonne soirée dans les petits contes de la crypte de Gripsou. Et passez une bonne soirée aussi avec Casper le fantôme. Salut, à très bientôt pour d'autres vidéos avec moi, bien sûr. Notamment une que j'ai prévue pour Sixième Sens, de Bruce Willis, que certainement vous avez déjà entendu parler et que beaucoup connaissent, qui est un film exceptionnel et que j'adore. Voilà, petite parenthèse. Salut. Allez, une photo et nous disparaissons. Oui, c'est bien ce qui me fait peur. Viens.
toi tu la prends. Toi. Hé les mecs, vous disputez pas. Je vais la prendre votre photo. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, sans aucun problème. Un vrai cet enfant. Qui c'est qu'on appelle? Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce que je fais d'habitude quand quelque chose se dresse sur mon chemin. Salut, je suis Casper. Non, 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 ne faites pas ça, vous allez réveiller. Trop tard. Et tiens, et si je la posais là, hein? Et ça fera joli comme ça. Bonsoir les petits monstres du net et les amateurs de films d'épouvante pour enfants dramatiques, drôles et rigolos. Ce soir, nous n'allons pas parler de films d'horreur ou de films d'épouvante qui peuvent faire peur, mais nous allons parler d'un personnage qui était très très connu dans les années 1945. Beaucoup de grands enfants qui ont plus de 30, aujourd'hui 40 et 50, se rappellent bien de ce premier dessin animé qui était sorti il y a des années de cela. Et qui au final, en 1995, a été adapté au cinéma. Donc ceux qui sont nés en 95, vous n'avez pas connu peut-être Casper, mais vos parents, vos frères et vos sœurs, qui sont plus grands que vous, en ont entendu parler et l'ont certainement vu. Et moi j'invite justement les jeunes aujourd'hui de découvrir ce film qui était vraiment très très bien fait à l'époque. Et oui, Casper le gentil fantôme. Vous avez vu comme il est mignon, hein? On aimerait l'avoir comme copain, hein? Et se confier un petit peu, hein? Comme on a tant besoin d'amis des fois pour se confier. Alors, il faut savoir que ce film, quand il est sorti en 1995, eh ben, beaucoup avaient parlé et pensé que le film n'allait pas faire un succès, qu'il allait être moyen. Et en fait, le film avait fait quand même un gros succès et avait plu à énormément de monde. Mes amis, je vous confirme. Il a fait tellement un succès qu'il a fait, je ne sais plus combien il a remporté, mais il avait remporté pas mal. Et il faut dire qu'à l'époque, c'était très 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 bien fait, il faut dire. Et oui. Ah, et ce qui est bien, c'est que c'est un film qu'on peut regarder pour Halloween, comme on peut regarder aussi pour Noël. Eh oui, c'est ça qui est excellent avec ce genre de film. Aujourd'hui, malheureusement, on ne fait plus ce genre de film, et c'est bien triste. À part, bon, voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup avec le numérique, hein, on arrive à faire des choses extraordinaires, mais des films comme celui-là, eh ben, ça devient très très rare. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, tout ce que notre beau pays aujourd'hui et notre humanité a un peu oublié, l'émotion, la sincérité et le respect, tout ça, ça s'est perdu. Aujourd'hui, chacun fait un peu ce qu'il veut et c'est triste.
les rapports humains comme il y a dans ce film, ou la communication qui se fait entre ces deux personnages, une jeune fille et le fantôme, que je vous dirai plus tard, eh bien tout ça, ça manque aujourd'hui malheureusement. Peut-être que les petits enfants aujourd'hui qui ont 15 ans, 14, 12, 13 ans, regarderaient ce genre de film. Mais c'est tellement un film qui est bien pour les enfants, pour les grands. Hein? On ne peut pas se passer de Casper. Et il faut dire qu'à l'époque, quand le film avait été tourné, il était bien fait. Hein, la déco, les graphismes, comment c'était bien foutu. Ils avaient fait du bon boulot. Hein, ce Brad Simberling, il avait fait du bon boulot. Faire des décors un peu sombres qui se rapprochent vraiment de l'univers de Tim Burton. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent ce film. Voilà. Donc, avant de vous lire le synopsis, mes amis, je vais donc vous inviter à regarder un autre extra pour vous donner encore un petit avis et pour vous donner quelque chose de croustillant et vous donner envie aussi de voir ce film pour Noël. Restez avec moi, tout de suite je vous montre la séquence, mes amis, restez avec moi. Et après, je vous dirai le synopsis du film. Vous pouvez les appeler fantômes si vous voulez, ou, comme je le préfère, les non-vivants. Mais il n'en est pas moins vrai qu'ils ont aussi besoin d'aide parfois. Tout comme nous autres. À la suite de la mort inattendue de sa femme Amelia, le docteur Harvey a abandonné la psychiatrie conventionnelle et pour certains la santé mentale. À présent, avec sa fille solitaire Kat, diminutif de Cathy, le docteur Harvey va de ville en ville à la recherche d'esprits frappeurs paranoïaques. Alors, vous avez vu, hein, comme c'est bien fait quand même, et même au niveau du décor, hein, je trouve que c'est vachement bien fait. Et ce personnage, on s'y attache bien. Mais il faut savoir qu'il y a une histoire dedans, quelque chose de triste, quelque chose qui donnerait envie d'aider ce gentil fantôme, justement, qui serait un personnage imaginaire aussi bien pour les enfants, s'ils se sentent seuls. Vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants, quand ils sont petits, des fois, ils s'imaginent un être imaginaire. Nous, adultes, on ne peut pas savoir justement si cette personne existe vraiment, et pourtant, les enfants arrivent à voir quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Alors, est-ce que scientifiquement, c'est possible? Les scientifiques diraient que non. Hein? Le cerveau humain est tellement étrange sur plein de choses qu'on ne pourrait justement dire si vraiment les enfants se font des êtres imaginaires et parlent vraiment à quelqu'un. Je n'ai pas vu encore de choses comme ça, mais peut-être que ça existe. Mais bon, les parents s'inquiéteraient et se poseraient des questions, et ce qui est tout à fait normal, bien sûr. Donc, maintenant, je vais vous en dire un peu plus sur Casper, ce film qui est sorti donc en 1995, et je vais vous parler de deux autres films, mais qui ont malheureusement été moins bien que le premier. Pour moi, le premier est le meilleur de tous. Les autres ont été adaptés plus pour les enfants et je trouve que même pour les effets spéciaux, ça a été bâclé. Et pourtant, on raconte qu'il y aurait un spin-off qui était sorti, qui s'appellerait donc Casper et Wendy, la petite sorcière. Ça serait un spin-off du premier film. Mais bon, peut-être encore celui-là, ça va, on peut encore le regarder, ça peut être bien. Mais alors, je trouvais que le deuxième était vraiment catastrophique. Et bon,
Pour nous qui sommes grands, on n'aimerait pas, c'est sûr, car on s'attend à de la qualité, comme le premier film que je vous montre ce soir. Mais malheureusement, ça ne se fait pas de cette façon-là. Voilà. Donc, il faut donc prendre les deux films avec des pincettes, plus pour les enfants. Et encore, il y a eu des efforts sur Casper et Wendy, bien sûr. Mais ça, on en parlera un peu plus tard dans la soirée. Je vais vous montrer encore des extras de ce premier film qui reste bien. Hein, encore aujourd'hui et dans notre jour. Hein, il faut savoir qu'à l'époque, la production, c'était Univers Pictures qui l'avait fait. Mais c'était pas Disney. Disney aujourd'hui fait des films de genre comme ça. Peut-être que maintenant ils ont acheté les droits, mais je n'ai pas vu de Casper dans Disney. Voilà. Hein, aujourd'hui, on a plus l'habitude des Disney qui nous sortent aujourd'hui en film, qui sont malheureusement bien, et d'autres qui sont malheureusement mauvais, car ça ne respecte pas des fois le dessin animé original que nous avons connu quand vous étiez petits. Comme ils avaient fait pour la petite sirène, malheureusement, qui, quand elle est sortie, ça n'a pas plu à tout le monde. Hein, voilà, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais bon, c'est la vie. On ne peut pas avoir ce qu'on veut. Mais c'est vrai que moi, je parle du principe, quand on veut sortir un film qui a touché l'enfance de beaucoup de générations, eh ben, il faut respecter le personnage comme il est. Voilà. Et pas faire des changements comme aujourd'hui, malheureusement. Et ça, on le dit pas, mais ça gêne pas mal de personnes. Voilà. C'est pour ça, si moi je devais faire un film d'une œuvre originale, eh ben, croyez-moi, je respecterai la version originale et de comment c'est fait. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup fait le contraire. Et c'est bien triste. Peut-être que c'est la société aujourd'hui qui veut ça. Après, moi, je l'ai vu, hein, la petite sirène. J'ai trouvé que c'était bien quand même. Voilà. Après, oui, c'est tiré par les cheveux, hein, parce que ça ne plaît pas à tout le monde de comment ça a été fait. Mais bon, après, ça passe quand même. Ça reste quelque chose de bien. Et l'actrice, je trouve qu'elle joue très très bien son rôle. Voilà. Mais beaucoup n'ont pas regardé la petite sirène parce qu'il y avait des choses qui dérangeaient. Mais bon, c'est comme ça, les amis. On ne peut pas retrouver l'œuvre originale d'un film qu'on a aimé quand on est petit. Hein? Je sais pas, c'est la société qui veut ça peut-être aujourd'hui. Et comment ça se déroule aux États-Unis. Hein? Mais bon, voilà. Voilà ce que j'avais à dire un peu là-dessus. Moi, je vous dis, si j'étais cinéaste, c'est vrai que je vais faire une œuvre qui est très très connue, ou quoi, je vais respecter à l'être, tout à l'être, pour le faire correctement. Voilà. C'est important, c'est vraiment important. Il y a de très très beaux films, hein, qui ont été respectés, hein, dans l'histoire. Hein. Genre Blonde, hein, de Marilyn Monroe, hein, basé sur l'histoire de Marilyn Monroe, qui avait quand même bien marché, même s'il y avait des trucs qui dérangeaient. On a Oppenheimer qui est sorti en ce moment, qui est au cinéma, qui est excellent. Le film fait 3 heures. Et par contre, si vous aimez l'histoire, mes amis, je vous invite vraiment à découvrir Oppenheimer. Peut-être que je ferai une vidéo prochainement là-dessus, ou Fenris, je verrai. C'est très rare que moi, Gripsou, je fais des films un peu historiques comme ça, mais ça m'arrive de temps en temps d'en faire. Voilà. Bon, revenons un peu sur Casper, parce que là, on a dévié, hein, j'ai dévié un peu l'ambiance, mes amis. Donc, Casper est un film américain réalisé par Brad Silberling, sorti en 1995, et fondé sur le personnage de la série de la bande dessinée, publiée à l'origine par Avery Comics. Le film est inspiré du court-métrage d'animation Le Gentil Fantôme. Donc on va parler de Casper, qui, réalisé par Izzy Spalberg en 1945,
c'est le premier long métrage dont le héros principal est en image de synthèse. Oui, voilà un peu les origines, mes amis, de Casper, si ça vous intéresse. Maintenant, pour vous parler un peu du synopsis, comment ça se déroule? Parce que je ne l'ai pas passé là, la vidéo. Vous avez remarqué la petite femme, la femme blonde. En fait, elle obtient ce manoir. Hein, et on apprend que dans le manoir, il y a un trésor. Et comme cette personne est égoïste et qu'elle pense au trésor et rien d'autre, eh ben, malheureusement, elle est ennuyée par ses fantômes. Donc, elle va faire donc appel au professeur dans lequel vous avez vu la vidéo tout à l'heure, pour essayer de faire partir les fantômes. Mais, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des liens qui vont se faire entre ces fantômes et la fille avec Casper. Donc, ça va changer la donne sur plein de trucs. Voilà. Je vais quand même vous lire le synopsis, et après je vous montrerai un autre petit extra, l'histoire de vous croustiller un petit peu. Alors, maintenant je vais vous parler de cette femme blonde. Lorsqu'elle apprend que son père ne lui a laissé pour seul héritage qu'un vieux manoir abandonné, dans l'état du Maine, Catherine et Christendel, voilà, furieuse, point. Cependant, elle se ravise lorsqu'elle apprend l'existence d'un trésor caché, quelque part dans la demeure. Or, celle-ci s'avère être hantée par de nombreux fantômes qui la repoussent sans scrupule. Sans scrupule. Repoussant le chemin, elle engage James Havers, un parapsychologue, afin de se débarrasser des revenants. Ce dernier s'installe au cœur du manoir avec sa fille Kat. Donc, vous verrez de qui je veux parler. Qui fait bientôt la connaissance de ce gentil fantôme Casper. Voilà. Ensuite, celui-ci, si occupé par les bêtises, en compagnie de ses trois oncles, commence alors une cohabitation explosive. Casper est un gentil fantôme. Contrairement à ses trois oncles, les deux amis vont alors tout faire pour retrouver le trésor et surtout redonner vie à Casper. Alors, qui sont les trois oncles de Casper, à votre avis? Eh bien, laissez-moi vous dire les noms. Teigneux, Bouffi et Crado. Je répète, Teigneux, Bouffi et Crado. Franchement, est-ce que c'est leur vrai nom ou... Parce que si c'est leur vrai nom de quand ils étaient jeunes et de quand ils étaient humains, eh ben je les plains. Franchement, ça serait triste d'avoir un nom comme ça. Hein. Alors, ces trois fantômes qui sont les oncles de Casper, justement, sèment le trouble dans la famille et dans ce manoir. Mais bon, même s'ils sont un peu bêtes, un peu rigolos, un peu gênants, on s'habitue quand même à eux et on s'attache à ces trois-là. Car, quand même, il y a quelque chose qui va se passer, justement. Voilà ce que je peux vous dire sur le synopsis du film Casper. Ensuite,
je vais vous montrer d'autres extras et ensuite je vous parlerai de Casper, l'apprenti fantôme qui est sorti en 97, mes amis. Qui n'est pas une suite au premier, bien sûr. Voilà, donc je vais vous passer quelques petites séquences encore, je pourrais vous en passer plein. Mais ça prendrait du temps, c'est pour ça que je vous invite, moi, mes amis, à voir ce film. Voilà. Je vais vous passer deux ou trois extras et ensuite nous passerons donc au synopsis du deuxième opus, hein, qui n'est pas une suite au premier, malheureusement, et qui est moins bon que celui de Brad Sieberling. Voilà, allez, nous passons à la suite, mes amis. À de suite, restez avec moi. Hé, 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 hé. C'est qu'il y en a ça encore plus vite quand on est au champ de course. Flic. Alors les gars, on s'amuse? Oh, regardez, C'est Casper. Si sur une échelle de 1 à 10, s'amuser c'est 10 et 1 c'est toi. Oui, on s'est amusé. Ça va mieux? Chérie. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Papa, j'ai vu un fantôme. C'est un vrai fantôme vivant. Tu restes avec moi. Casper, ferme la fenêtre. Il fait froid. Il est touchant, hein, ce fantôme, hein. Ils vont bien les deux ensemble, hein. C'est magnifique. Pour vous dire un peu comment ça doit se tourner après qu'ils se sont rencontrés, Casper veut redevenir humain. Mais avant ça, il se passe une histoire terrible. Eh oui, il va y avoir un peu de spoil, hein. Donc, je vous avertis. Je compte jusqu'à 5 si vous ne voulez pas entendre. Sinon, eh ben, suivez. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, spoil. Alors, dans l'histoire, il va donc retrouver la machine qu'a créée son père. Et la jeune fille va aider Casper à se rappeler de qui il était quand il était jeune. On apprend, quand la mémoire ravive à nouveau Casper, que il voulait faire de la luge un jour d'hiver. Son père lui avait fait donc une surprise et lui avait donc offert une luge. Ce qui se passe, malheureusement, c'est qu'un jour, Casper tombe malade. Et son père, justement, n'accepte pas la mort de son fils et décide alors de construire une machine pour le ramener à la vie. Mais, hélas,
ça n'aura pas duré car son père, on en apprend un peu plus sur les articles, hein, n'a pas supporté ça et n'a pas eu le temps de faire. Et Casper, au lieu de partir vers la lumière, a décidé de rester dans ce manoir car il voyait son père qui était très triste. Très triste. Donc il a préféré rester avec lui au lieu de partir. Ce qui fait partie de ses oncles, je pense, ça n'a pas été précisé dans le scénario ce qu'ils viennent faire ici. Il fallait certainement mettre des personnages drôles et qui faisaient un peu le bon son, comme on pourrait voir dans les films drôles comme SOS Fantôme, hein, ou Ghostbusters 1, 2 pour le titre en anglais. Mais voilà, on ne sait pas trop, mais ils sont quand même touchants, ces oncles. Voilà. Donc, ensuite, pour vous raconter un peu la suite. Le père de Kat, à un moment, il a sympathisé avec les oncles de Casper. Il y a donc un lien qui se crée entre eux, et à un moment, alors qu'il a quand même bu et qu'il a dit qu'il les aimait comme des amis, parce qu'il se rappelait qu'il n'avait plus de bande de copains comme ça, du coup, ils apprécient ce professeur, mais au début, c'est très compliqué. Et alors, il y a un accident qui se produit, son papa tombe. Et alors, au moment où Casper veut rentrer dans la machine et que Kat veut l'aider à redevenir humain, il y a le père de Kat qui se pointe en fantôme. Alors, sa fille est très triste de voir son père comme ça, et son père ne se rappelle pas d'elle tout de suite. C'est juste un geste qu'ils a fait au début de la soirée, qui ravit les souvenirs de son père. Alors, que se passe-t-il, mes amis? Casper décide de se sacrifier pour redonner vie au papa de Kat. Il fait un très très gros sacrifice pour ça. C'est très très beau, c'est très noble de faire ça. Voilà. Et c'est vraiment touchant quand la séquence arrive. Ensuite, alors que Kat organise ce petit bal d'Halloween en robe blanche et magnifique, soudain Casper, triste, voit une lumière étrange qui apparaît dans le ciel. Et cette lumière, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la maman de Kat. Eh oui, la maman de Kat, qui remercie Casper, justement, d'avoir sacrifié sa vie pour son père, car Kat, elle avait besoin de son père. Et sa mère lui dit que c'est quelque chose de noble qu'elle a fait. Alors, elle lui propose un contrat, mais à la Cendrillon. Sauf que Cendrillon, si vous connaissez l'histoire de Cendrillon, c'est jusqu'à minuit. Or, là, c'est jusqu'à 22 h, pendant 22 h, jusqu'à 22 h, avec de la poudre magique, Casper va redevenir humain quelque temps, quelques heures, et va pouvoir danser dans ce bal avec un slow magnifique avec Kat. Au début, elle ne le reconnaît pas. Et soudain, Casper lui dit « Rappelle-toi, je suis un bon danseur. Je te l'ai dit. » Et alors, elle comprend que c'est Casper en humain. Alors, le garçon est très très beau. Hein. Je ne sais plus qui c'est cet acteur, mais il est très très beau. Il avait des airs un peu de notre cher Leonardo DiCaprio dans Titanic. Sauf que là, l'acteur joue un enfant qui a 12 ans. Et voilà. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est très très beau, c'est magnifique, c'est très touchant. Et le fantôme de sa mère vient donc rencontrer son mari. Donc le mari est surpris de revoir sa femme. Donc c'est un très très beau cadeau qu'elle lui fait. Il pensait dire beaucoup de choses et en fait il est tellement, comment dire, touché de revoir sa femme qui revient d'entre les morts pour lui laisser un petit message et de lui dire qu'il doit continuer à vivre et qu'il doit cesser d'avoir quelque chose d'inachevé pour la retrouver, car elle, comme elle dit dans le film, « Quand j'étais vivante, toi et Kat, vous m'avez donné tout l'amour du monde. » Donc,
je n'ai pas de regret ou à partir pour quelque chose. Voilà, donc, c'est un film qui se termine très très bien, et qui est touchant, bien sûr. Et ce genre de film aujourd'hui, et cette ambiance, hein, cette sensation, ces trucs émotionnels, on ne retrouve plus dans les films de maintenant. C'est pour ça que moi, Gripsou, même si je suis un grand amateur de films d'horreur, mais je suis aussi un amateur de ce type de film-là, je vous invite, les amis, les enfants, les jeunes aujourd'hui, à regarder ce film, Casper. Voilà, je vais vous passer 2 séquences et je vous parlerai donc de ce deuxième opus qui malheureusement est pour moi un des plus mauvais. Et bon, le troisième qui reste encore à peu près acceptable. Je vais vous passer donc 2 dernières séquences de Casper et on se retrouve tout de suite après, mes amis. Voilà, alors je préviens quand même, les scènes qui vont se dérouler, c'est le moment émotionnel. Mais je ne pourrai point, malheureusement, vous passer toute la séquence. Mais je vais vous en passer quelques secondes. L'histoire de vous régaler un petit peu. Voilà! Allez, restez avec moi et moi peut-être que j'irai me faire un café. Tiens. Restez avec moi, mes amis. J'espère que vous passez une très très bonne soirée avec moi. Ma chérie. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, Kat. Non, ne pleure pas. Je t'en prie. Venez, docteur Harvey. Vous en avez plus besoin que moi. Casper. C'est comme ça que ça doit être. Vous êtes... Hein? Vous êtes... C'est exact. la maman de Kat. Vous êtes un ange? C'est un geste très noble que tu as eu ce soir, Casper. Je sais que Kat ne l'oubliera jamais. Elle a besoin de son père. Et je sais que le tien ne l'oubliera jamais, lui non plus. Tu as réalisé son plus grand rêve, Casper. Et je sais qu'il est très, très fier de toi. Seulement, c'est juste pour ce soir. C'est un contrat à la Cendrillon. Alors j'ai jusqu'à minuit? 10 heures. Hé, Cendrillon a eu jusqu'à minuit. Cendrillon avait un peu plus de 12 ans.
Je t'ai dit que j'étais un bon danseur. Tu restes avec moi. Casper? Bonsoir, James. Amelia. Tout va bien. Tout va bien. Je connais 3 drôles de fantômes qui tiennent parole. James, je sais que tu voulais me retrouver. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Toi et Kat, vous m'avez si bien aimée quand j'étais vivante que je n'ai pas d'œuvre inachevée. C'est beau, hein, vous ne trouvez pas? Cette séquence émotionnelle et cette musique derrière. Chaud mon petit café là. Voilà. Donc, pour ce deuxième film de Casper qui s'appelle Casper l'apprenti fantôme, sorti donc en 1997 et réalisé par San McNamara. Voilà. Alors, je vais vous passer un petit extrait de ce deuxième opus qui n'est pas terrible, hein, je dois dire. Voilà. Alors, il faut savoir que le film n'est jamais sorti au cinéma et le film est sorti directement en DVD et en Blu-ray. Voilà. Et ce qui l'a sorti à l'époque, c'était la 20th Century Fox qui avait donc sorti le film. Il s'agit du deuxième film en reprise de vue réelle mettant en scène Casper le gentil fantôme après Casper de Brad Simberling, sorti en 1995. Mais il faut savoir que ce n'est pas une suite au premier qui reste exceptionnel, qui reste merveilleux. Hein. Voilà, comme vous avez pu voir.
Là, je dois dire que c'est très très différent et il est moins bien que les autres. Mais c'est plus, je dirais, pour un public enfant qu'un public adulte. Voilà. Le synopsis de ce deuxième opus, je vais vous le dire. Le petit fantôme Casper a été projeté accidentellement dans le monde des vivants. Bonne nature, il n'a qu'un désir, se montrer amical avec tous ceux qu'il rencontre. Il devient aussi l'ami de Chris Carson, gamin fan d'horreur, donc film d'horreur, et négligé par son père. Ce dernier souhaite détruire le manoir Applegate afin de construire un centre commercial. Les trois spectres, Teigneux, Bouffi et Crado, donc les oncles de Casper, comme je vous ai dit tout à l'heure, veulent mettre son plan à échec. Ils tentent aussi de faire l'éducation de Casper qui semble incapable de méchanceté. Pendant ce temps, le père de Chris a engagé Bill Cass pour faire sauter le manoir. Chris est enfermé dans la maison par les durs de l'école. Voilà. Alors c'est un gamin qui est en fait, ce Chris, qui est embêté par des durs. Vous savez, dans les films d'adolescents, à l'époque, dans les années 80, 90, 95, souvenez-vous, il y avait toujours des gamins qui étaient méchants et qui faisaient du mal à l'autre. Comme on retrouve d'ailleurs dans ça, de Stephen King, il est revenu, de celui de 2017 et 2019. Il y a toujours des enfants qui sont là pour embêter les plus jeunes, comme on pourrait rencontrer dans les collèges ou dans les lycées. Et donc, voilà, il va donc se passer une petite histoire comme ça, avec ces enfants-là, où justement, cet enfant va se retrouver dans le beau drap, et donc Casper et ses trois oncles vont venir l'aider. Tandis que le père de Chris est un acteur qu'on a connu, et ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de Police Academy ? Police Academy. Il y en a eu 7 dans mes souvenirs, je crois. Il y avait l'acteur qui faisait Mahoney. Et bien en fait, dans ce deuxième opus, on retrouve l'acteur qui fait Mahoney et qui joue le père de Chris. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un extra et nous passerons tout de suite à Casper et Wendy. Voilà, qui est donc le troisième opus et ce qui est soi-disant un spin-off du premier. Alors restez avec moi et tout de suite voici un petit extra du chapitre 2 de Casper, l'apprenti fantôme. Allez, à de suite. Ont été nuls. Et moi aussi parce que je les ai suivis. Excuse-moi. T'en vas pas? Je ne savais pas qu'il t'avait enfermé ici. T'as eu peur? C'est hanté, tu sais. Ah ouais. Ça te dirait de rencontrer un vrai fantôme? Je te présente Casper. Salut. T'es un... Je t'en prie, ne bégayez pas. Fantôme. Casper. J'adore l'effet que tu as sur les gens, mon pote. Une partie de dés, hein? Et maintenant, mes amis, après quelques images que je vais vous défiler, je vais vous montrer un extrait de Casper et Wendy, qui est donc le troisième opus de ce film. Et ensuite, je vous raconterai donc le synopsis pour terminer la soirée. Voici donc le spin-off que je vous parlais.
Je ne vous montrerai pas d'autres séquences du deuxième, mais voici une séquence du troisième. Wow. Ça va, je vous ai pas trop donné le tournis, hein? Les matins seraient bien meilleurs s'ils arrivent dans l'après-midi. Zut, mon pyjama! Une sorcière? Bah oui, et alors? Oh, rien. Je savais pas que les sorcières pouvaient être aussi mignonnes. Tu trouves? Alors, tu es un fantôme? On m'a toujours dit que les fantômes étaient très méchants et qu'ils faisaient peur aux gens. Peut-être les autres? La plupart. Mais pas moi. En fait, je suis gentille. Mes tantes disent ne crois jamais ce que tu ne peux pas voir. Mais tu peux me voir. Et moi, je te vois, ça c'est sûr. Ça décoiffe, tu trouves pas? Alors, comme vous avez pu voir, ce téléfilm, parce que je dirais que c'est des téléfilms, hein, pas des films, sont plus quand même pour les enfants que les grands. Mais je dois dire que Casper et Wendy, j'ai du mal toujours avec ce prénom, est une bonne histoire. Et c'est vrai que comment ça se finit à la fin, on pourrait vraiment penser que c'est un spin-off un spin-off du premier Casper. Voilà, je ne vous montrerai pas d'autres extras, mes chers amis. Hein, on s'arrêtera là pour Casper. J'espère en tout cas que vous aurez passé une très très bonne soirée. Je vais quand même vous lire le synopsis de Casper et Wendy, que vous sachiez un peu comment ça se passe, et vous dire donc qui c'est qui a réalisé ce téléfilm. Et bien pour vous dire, c'est le même réalisateur qui a fait le deuxième, hein, Casper, l'apprenti fantôme. Voilà, Casper et Wendy, un film fantastique américain réalisé par Sean McNamara, sorti directement en vidéo en 1998. Fondé sur le dessin animé Casper, le gentil fantôme,
Et, comme je vous précise, il est un spin-off du film Casper. Voilà. Maintenant, je vais vous lire un petit peu le résumé. Après la fin de la musique. Et voilà. Alors, Casper, un gentil fantôme, est le bouc émissaire de ses 3 oncles. Le mauvais Teigneux, le deuxième Bouffi et le troisième Crado. Épuisés à force d'effrayer les humains, qu'ils s'apprêtent à partir. Les 3 compères décident de prendre des vacances et embarquer Casper avec eux pour porter leurs bagages. Au même moment, le cruel Démon Maléfix, qui est un sorcier et qui va poursuivre les 3 sorcières ainsi que la petite Wendy, apprend de son oracle qu'il risque de perdre sa place du plus grand sorcier du monde, au profit de Wendy. Une gentille petite sorcière qui vit avec ses 3 tantes qui adorent effrayer les humains. Voilà. Démons envoie des hommes pour capturer Wendy, mais cette dernière leur échappe, accompagnée de ses tantes incitiques, voilà, incitriques, pardon. Tous 4 décident de se cacher dans la ville où Casper et ses oncles ont décidé de passer leurs vacances. Ensuite, Casper et Wendy se rencontrent et deviennent des amis. Mais leur amitié est tenue secret en raison de la haine que se vont mutuellement les sorcières et les fantômes. Casper et Wendy décident de rapprocher leur famille. Casper convoque ses oncles, on va dire, ou les convient pour parler à l'ancienne. Voilà, alors ensuite, convient à ses oncles de posséder des humains mignons, hein, pour s'inviter au bal où les sorcières sont également présentes. Le plan échoue quand les sorcières découvrent que leurs 3 cavaliers étaient en fait que des fantômes. Ces derniers jurent de détruire Casper, apprend ensuite que Wendy, qu'elle et ses tantes, ne peuvent utiliser leur magie sans être repérées par Démons Maléfix. Et oui, car si elles utilisent leur magie pour se débarrasser des fantômes, le sorcier va les retrouver car il a un détecteur de magie et va s'en prendre à eux et à leurs petites. Voilà. Essayant de la protéger, Casper essaye en vain de convaincre ses oncles de laisser les sorcières tranquilles et leur avoue accidentellement que les sorcières ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Les 3 fantômes se vengent alors les sorcières, mais Wendy les met en fuite avec sa baguette, ce qui permet à Démons de les retrouver et de retrouver donc leurs traces. Wendy en veut beaucoup à Casper et s'apprête à partir, mais Démons la capture ainsi que ses tantes. Wendy est projetée dans un gouffre mystique qui est censé la tuer. Mais Casper et ses oncles arrivent à temps pour sauver Wendy et ses tantes. Finalement, Démon Maléfix est lui-même projeté dans ce gouffre mystique et Wendy devient
pour avoir sympathisé avec un fantôme, la plus grande des sorcières. Voyez, le synopsis est très très simple, et je vous dis en détail. Les vacances touchent à leur fin. Wendy est enfin respectée par ses tantes et traite comme des leurs. Elle dit adieu à Casper qui s'apprête à également rentrer au manoir de Wilstaff avec ses oncles. Wendy rend un dernier service à Casper en forçant ses oncles, voilà, comme elle est devenue son amie, à porter les bagages de Casper. Voilà, là, comme quoi la vengeance est un plat qui se mange froid. Quand ils ont voulu prendre leurs vacances, ils ont laissé Casper porter leurs bagages, et là, la sorcière, elle a lancé un sort pour que ce soit le contraire qui se passe. Voilà, mes amis, ce que je peux vous dire pour Casper et Wendy en résumé. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces deux téléfilms, plus le film, bien sûr, que je recommande. Et voilà. Voilà, mes amis, c'est la fin de l'émission. Les petits contes de la crypte de Gripsou se terminent ce soir. J'ai Fenris qui a un message à passer à quelqu'un. Donc, vous allez donc retrouver Fenris. Et c'est Fenris qui mettra donc le générique de fin pour les petits contes de la crypte de Gripsou. Mes amis, j'ai passé un très beau moment avec vous, comme d'habitude. J'apprécie votre fidélité, j'apprécie tout ça. J'ai vu que ma vidéo sur Insidious vous a plu. À peine que j'ai posté cette vidéo 2 jours, qu'elle a dépassé les 170 vues. Eh ben c'est bien, si ce genre de film vous plaît, il y en a d'autres encore à vous présenter. Mais c'est vrai qu'Insidious c'est très très particulier, reste un bon film et puis c'est récent aussi. Voilà, donc maintenant, je vais vous laisser, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée. On va se quitter en musique comme d'habitude, mais avant, Fenris a un message à passer à un ami qui connaît de longue date. Et donc, je vais vous laisser donc avec Fenris et c'est lui qui fera donc le générique de fin. Voilà mes amis, en tout cas, prenez soin de vous, faites des super cauchemars. Je vous dis à la prochaine, pour la prochaine, dans les petits contes de la crypte, pour d'autres aventures et d'autres films. Prenez soin de vous. Noël approche à grands pas et l'anniversaire de Fenris approche aussi dès samedi prochain. Voilà. Allez, ciao ciao. Prenez soin de vous mes amis. Moi je vais finir mon café tranquillou. Et voir mon petit pote Fenris prendre la relève. Salut, salut, ciao et à de prochaines aventures sur Fenris TV et sur les contes de la crypte de Gripsou. Salut, salut, je vous embrasse. Malgré que j'ai une mauvaise tête, je suis quand même un clown et qui vous embrasse. Ciao, ciao! Anaïs, t'es où? C'est bon, j'arrive. Bon, dépêche-toi. Allez, hop, hop. Et après tu mets le générique, hein? Oui, t'inquiète, Gripsou. Merci de me laisser la place.
Coucou et rebonjour mes abonnés et mes amis. Voilà, alors j'espère que vous aurez passé une très bonne soirée avec Gripsou, hein, et que ça vous a donné donc envie de voir justement Casper, le film, hein, qui est très bien réalisé. Hein, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, mais ça vous le savez, hein, Gripsou vous en a parlé. Et moi aussi, j'ai toujours plaisir à regarder ce film. Voilà, je remets le ballon de mon ami Gripsou. Voilà. Donc, je voulais faire cette fin de vidéo pour remercier quelqu'un qui est passé me voir un week-end. C'est un ami de longue date qui s'appelle Rémi. Et il sait que ça sera mon anniversaire samedi prochain. Donc, mes amis, samedi prochain, c'est mon anniversaire. Je vais faire 47 ans. Il ne faut pas le dire, mais voilà. Et oui, on prend de l'âge. Hein. Et donc, il est passé me faire coucou, c'est un ami, et il a voulu m'offrir mon cadeau d'anniversaire et mon cadeau de Noël. Donc, il m'a demandé d'ouvrir le cadeau d'anniversaire, mais bon, comme c'était pas emballé, j'ai pu voir les deux cadeaux, et il m'a dit d'ouvrir l'autre à Noël, donc je vais respecter tes conditions, mon cher Rémi. Voilà mes amis, donc il m'a offert un jeu de plateau. Disons, c'est plus un jeu de cartes. Où, de ce que j'ai compris, plus vous avez de points d'infinité et mieux vous pouvez faire des actions. Il s'agit d'un jeu Marvel. Voilà, c'est le cadeau de mon pote Rémi. Quand je regarde à l'intérieur, vous savez, voilà, il y a les règles, voilà. Vous voyez, là, les cartes, mais j'ai pas déballé encore, hein, vous voyez, j'ai pas déballé. Nous avons aussi les cartes, hein, alors les cartes, ce sont les cartes de tous les super-héros que vous pouvez connaître, hein. Je vais vous en montrer quelques-unes, hein, si vous voulez. Hein. Voilà, regardez. Voilà. Et il y a des points dessus, je pense que c'est rapport avec ça, avec tous les jetons. Alors, il y a tous les super-héros de Marvel dans ces cartes. Hein. Et là, vous avez donc des jetons. Voilà, vous voyez, j'ai même pas déballé encore le jeu. Hein. Voilà, c'est tout neuf. Hein. J'ai pas encore très bien saisi les règles. Hein. Je suis en train de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Hein. Y arriver. Il y a énormément de jetons que c'est pas évident de tout sortir. Les cartes, on va les mettre là. Voilà. Ouais, je vais profiter pour vous en montrer un petit peu. Donc, je vous ai montré les pierres d'infinité. Voilà. Vous avez les signes du shield. Voilà, encore des pierres, ce sont des jetons, hein, ça fait leur poids, hein, c'est du plastique je pense. Hein. Voilà, regardez. Et en fait quand je regarde, ce sont les gemmes, hein, des points d'affinité hein, qu'il y a dans ce jeu. Hein. Vous voyez, je n'ai pas déballé. Vous avez toutes les cartes des super-héros. Hein. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, vite fait. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà, là, donc c'est un joli cadeau hein, qui m'a offert. Hein. Franchement, merci beaucoup Rémi, c'est très gentil. Et je vais vous montrer le deuxième qui m'a offert aussi, mais que je n'ai pas ouvert. Hein. Je vais vous montrer juste la boîte, extérieure. Voilà, ça je vais remettre à sa place. Voilà. Les cartes aussi. Ah, cette vidéo durera un peu plus longtemps, hein, mais il fallait que je remercie quand même mon poteau, quoi. Voilà. Hop.
je range ça proprement. Hein, j'ai pas envie de l'abîmer. Hein. Déjà une carte qui est tombée, mais ça c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. Et alors, le deuxième jeu qu'il m'a offert, que je n'ai pas déballé encore, vous voyez, il y a encore le plastique dessus, c'est celui-là, Roleplay. Voilà, Roleplay. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, quand je regarde derrière, j'ai vu que vous avez plusieurs feuilles de perso, et avec plusieurs dés. Donc je pense que ces dés doivent vous permettre de créer votre personnage avec vos caractéristiques, votre dextérité, votre physique, etc. Apparemment il y a des jetons aussi, il y a des cartes et apparemment il y a du scénario. Et c'est du replay, donc je pense que ça doit faire comme du jeu de rôle, hein, sauf que c'est du replay, sauf que vous avez des cartes et les figurines. Enfin, pas de figurines, juste ça, avec des pièces d'or, etc. Donc je pense que ça peut être intéressant. Hein. Ça peut être intéressant, il faudra que je potasse les règles. Alors apparemment ce sont des jeux qu'on ne retrouverait plus aujourd'hui, hein, je pense. Donc je pense qu'ils doivent être cotés maintenant. Hein. Voilà, un jeu de dés de création de héros fantasy. Voilà, c'est ce qui est écrit. Intro et fin, voilà, etc. Et ça s'appelle Roleplay. Et c'est qui faisait ça? Kate Marteca. Ok, c'est espagnol là. Et ça, c'est qui le faisait? Marc-André Splendor. Voilà. Donc, voilà mes amis. Donc c'était pour te remercier Rémi pour tes cadeaux. J'ai d'autres potes qui m'ont dit qu'ils ont prévu des trucs pour moi. Eh ben, les gars, je vous remercie beaucoup. Hein. C'est très très gentil de votre part de penser à moi. Hein. Voilà. On va bien se marrer samedi. Ça va être super. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui ne pourront pas être là. Donc j'ai une petite pensée pour toi, mon ami Gérald. C'est dommage que tu ne sois pas là, mais c'est pas grave. Hein. Prends bien soin de toi. Et passe de bons moments avec ta femme. Hein. Voilà, et tous mes vœux encore pour vous deux. Voilà. Donc mes amis, je vais donc vous passer le générique de fin. Voilà, j'ai passé mon message pour mon pote Rémi. Prenez soin de vous tous, hein, mes amis, mes abonnés. Continuez à me regarder, à liker, à mettre des pouces, à laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir pour moi d'en avoir et ça fait plaisir à Gripsou aussi. Et bon, pour l'instant, je suis toujours à 354 abonnés. Hein. Ça n'a pas encore monté depuis quelques temps. J'espère que ça montera encore. Et puis, bah, moi, je continuerai à vous divertir avec mes vidéos et avec tout ça. Voilà, donc je vais vous laisser avec le générique de fin. Merci à vous tous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine sur Fenris TV, sur les comptes de la crypte de Gripsou et sur les comptes de la crypte de Fenris. J'ai pas rajouté petite, c'est histoire de faire court. Voilà. Et voilà. Allez, et encore merci à toi Rémi. Salut, salut et à bientôt.
bonne nuit et faites de super cauchemars.